Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Ah, 12 décembre. Déjà plus de 11 histoires sur ce calendrier creepy de l'Avent. 11 histoires sur des enfants soit psychopathes, soit détestables envers les autres. Et qui reçoivent toujours un cadeau qui se retourne contre eux. Et ce, grâce au Père Noël. Mais pourquoi le Père Noël, qui est quelqu'un de très gentil, se met-il à envoyer des cadeaux aux enfants passages, et à chaque 25 décembre? Eh bien, je vais vous raconter en partie les origines de la face cachée du Père Noël, et du pourquoi ce dernier a décidé d'envoyer des cadeaux bien creepy. Vous êtes prêts? Très bien. L'histoire remonte vers la fin des années 50. Le 17 décembre 1958, pour être précis. À ce moment-là, le Père Noël recevait encore beaucoup de lettres des quatre coins du monde. Tous étaient écrits de la main d'enfants qui avaient été très gentils durant l'année. Mais une lettre anodine attira son attention. Cette lettre, vraisemblablement écrite par un enfant, n'avait pas une calligraphie parfaite. Des gouttes d'encre constellaient le papier. Mais notre cher Père Noël avait l'habitude de recevoir ce genre de courrier. Le contenu rédigé piqua ses curiosités. Entre deux gorgées de chocolat chaud, le vieux monsieur à la barbe blanche commença à lire la lettre avec grand intérêt. Pendant sa lecture, il esquissa un large sourire. « Cher Papa Noël, je m'appelle Marcel et j'ai 9 ans. Je sais que tu sais que j'ai été très sage durant cette année. C'est pour cette raison que je t'envoie cette lettre. Je ne sais pas comment te le dire, du fait que c'est la première fois que je t'écris. Mais pour Noël, je voudrais avoir comme cadeau un cheval à roulettes en bois avec une corde pour le tirer. Merci par avance, cher Papa Noël. » Suivi de la signature du petit garçon qui avait écrit cette lettre. Après avoir bu une nouvelle gorgée de chocolat chaud, le Père Noël se leva de sa chaise pour s'affairer sur le cadeau du petit Marcel. Au bout de quelques heures, le vieux monsieur contemplait fièrement le cadeau du petit garçon qu'il venait d'achever. Un magnifique petit cheval en bois sculpté et verni trônait sur l'immense établi du Père Noël. Le Papa Noël finit par mettre le jouet dans un cadeau au papier de couleur bleue. Enfin, le vieux monsieur mit le cadeau de Marcel qui s'ajoutait aux centaines de cadeaux dans l'entrepôt de l'atelier. Les jours s'enchaînèrent et le Père Noël travaillait sans relâche dans son atelier afin de satisfaire la joie des bambins qui se trouvaient partout sur la planète. Puis, le soir de Noël arriva. Tandis qu'il buvait un autre chocolat chaud, le Père Noël contemplait les flammes de sa cheminée. Le vieux monsieur profitait de ce petit moment de répit en étant assis dans un fauteuil bien confortable. Une petite couverture en laine recouvrait ses genoux. Le Père Noël profita de ce moment de calme, car la nuit allait être chargée. Mais qu'importe pour lui, tout ce qui comptait était la joie des enfants au moment où ces derniers allaient ouvrir leurs cadeaux. Les heures passèrent jusqu'au moment où le coucou suisse se mit à émettre des sons. C'était le moment pour le Père Noël de se mettre en route pour sa distribution de cadeaux. Avant de sortir de son chalet, le Père Noël vit le responsable de ses lutins dans une pièce de la maison. « Je te confie le chalet en mon absence. Si vous avez faim, vous avez des biscuits à la cannelle et du chocolat chaud. » Le lutin, qui se reposait sur un lit conçu à sa taille, lui fit signe de la main en esquissant un petit sourire avant de refermer les yeux. Dehors, une petite averse de neige s'était installée. Notre cher Père Noël monta sur son traîneau, dont les cadeaux se trouvaient derrière lui, sous une couverture, afin que ces derniers soient protégés du vent et des intempéries de neige. Les rennes, qui étaient accrochées au traîneau, trépignèrent d'impatience quand il vit le Père Noël s'asseoir sur l'attelage fait de bois. « Mes amis, c'est l'heure d'apporter de la joie aux enfants. » Immédiatement, les rennes se mirent en mouvement.
Dans un premier temps, les animaux tirèrent sur le traîneau qui glissait sur l'épaisse couche de neige. Puis de façon magique et féerique, les rennes commencèrent à se déplacer en quittant le sol enneigé, bientôt suivi du traîneau avec son propriétaire et les milliers de cadeaux à son bord. Cette nuit de Noël commençait de façon magique pour le Père Noël. Mais le sapin-tron des enfants ne se doutait en rien que cette nuit du 24 décembre 1958 allait changer le destin du Père Noël, et ainsi faire sortir son côté sombre à jamais, et ce, à cause d'un enfant. Mais la suite de cette histoire vous sera racontée dans cette nuit assez spéciale, la nuit du 24 décembre 2020.